Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Excusez-moi, Teresa est là? Non, elle est déjà partie. Vous m'envoyez ravi parce que je viens vous parler très sérieusement à son sujet. Il y a un problème avec ma fille? Non, non, n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Aucun problème. Je peux? Oui, bien sûr. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Vous prenez quelque chose? Un café? De l'eau? Non, rien, merci. J'aimerais également parler à votre épouse. Madame Refugio est là? Oui, mais sachez qu'elle est malade. En fait, c'est que j'ai perdu mon travail et cette nouvelle lui fait vraiment du mal. Comment? Mais qu'est-ce qu'elle a? Sa tension a grimpé et le médecin lui a donné du repos. Il nous a dit qu'elle ne peut ni travailler ni avoir des émotions fortes. Je suis sincèrement désolé. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, pas du tout. Mais de toute façon, merci beaucoup. Je vous en prie, si vous avez besoin de soutien économique, dites-le moi. Vous êtes très aimable, professeur. De quoi vouliez-vous parler avec nous? Je ne veux pas vous déranger. Si Madame Refugio ne se sent pas bien... Je ne crois pas que ce soit le bon moment pour parler. S'il vous plaît, professeur, ne vous inquiétez pas pour ma femme. Je ne vais rien lui dire. Mais ne me laissez pas dans l'incertitude parce que je suis déjà très inquiet. Écoutez, Monsieur Hernando, Professeur? Qu'est-ce que vous faites là? T'es sérieux, Fito? Vraiment? Tu peux me refiler un boulot? Mais oui, Johnny, qu'est-ce que tu crois? Que je te raconte des conneries? C'est quoi? Comme mécanicien? Non. Mais tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Et en plus, tu vas moins te salir les mains. En faisant quoi? Je ne sais faire que de la mécanique, moi. Arrête de t'inquiéter pour ça, mec, je t'en dirai plus en revenant. Et même, après on saura quelques tacos et on verra bien. Non, tu sais que je suis fauché, Fito. C'est moi qui t'invite. Tu es avec moi, Johnny. Ok. Merci pour le merveilleux dîner d'hier soir, mon amour. Ça a été très important pour moi. Mon amour, quand j'ai du temps, j'aime te le consacrer, hein? Et là, tu aurais un petit moment pour moi? Qu'est-ce que tu veux, Maïra? S'il te plaît, il faut que j'aille travailler. Arrive en retard comme tu faisais avant, tu te souviens? Évidemment que je me souviens. Lâche-moi, lâche-moi. Ça, c'était il y a des années. Pourquoi tu me repousses, Ruben? Tu ne me désires plus? Ah, ne commence pas avec ces trucs-là. Hier soir, on a passé une très bonne soirée au restaurant, et maintenant, je dois partir. Dis-moi la vérité. Je ne te plais plus, Ruben. Tu t'ennuies avec moi. Qu'est-ce qui se passe, Maïra? Pourquoi insistes-tu là-dessus? Hein? Parce que je sens que les années me tombent dessus et j'ai peur que tu arrêtes de m'aimer. Mais non, cela n'arrivera pas. Tu peux être tranquille, ma douce. On est un couple heureux. C'est juste que nous abordons une autre étape. Une autre étape? De quoi tu parles? Bon, peut-être que je m'avance en te le disant, mais cependant... Genoveva m'a dit que Paolo et Aïda en sont déjà à penser à leur mariage. Et ça va nous convertir en beaux-parents. Et ensuite, en grands-parents. Dans ce cas, on devra se faire à l'idée que nous ne sommes plus ce que nous étions avant.
Je suis revenue chercher des papiers. Vous aviez besoin de quelque chose? Non, rien de spécial. Je suis désolé que ta mère soit malade. Merci, professeur. En réalité, il faut lui faire des examens. Et je vais l'emmener à l'hôpital dès que je pourrai. Emmène-la une bonne fois. Ne va pas travailler aujourd'hui. Non, professeur, ça me gêne. Dis-toi que c'est un ordre. Mais nous nous verrons chez vous pour aller à l'étude notariale. D'accord. Est-ce que tout va bien? Ça me fait drôle de vous voir ici. Je voulais parler à tes parents du bon travail que tu as fait jusque-là, et je veux leur expliquer que je compte te donner un salaire. Ah, non. On avait dit que ce serait après que j'ai fini mes études. Mais tes études sont bientôt finies. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Armando? Je pense que le professeur a raison. Ma chérie, tu as presque terminé tes études. Entendu? Si vous êtes d'accord tous les deux, j'accepte, mais je veux que ça soit clair que je n'ai rien demandé, professeur. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'air contente d'apprendre que notre fille va bientôt se marier. C'est que... Je vois bien qu'Aïda est très amoureuse, mais je ne sais pas si c'est le cas de Paolo. En plus, il va à peine finir ses études. S'il te plaît, Ruben, va parler avec elle. Pourquoi, bon sang? C'est une décision qu'elle doit prendre seule. Elle a déjà l'âge et les critères nécessaires pour le faire. Je sais, mais... Fiancés, ils se disputent à chaque instant. Je doute que le couple fonctionne vraiment. Dis à Aïda de ne pas se précipiter. La vérité, c'est que tu n'as jamais voulu ce garçon pour notre fille. Je la vois très heureuse avec lui. Et si son bonheur, c'est Paolo, on va la soutenir. Avant de partir, je peux saluer Madame Refugio? Pardon, professeur, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Elle dormait et je veux qu'elle se repose. Bien sûr. Saluez-la de ma part, s'il vous plaît. Bien entendu. Monsieur Armando. Bonne continuation. Merci. Pourquoi tu l'as pas laissé voir ta mère? Elle aurait pu voir que le professeur est quelqu'un de bien. Mais comment j'aurais pu laisser entrer le professeur dans cette chambre horrible, papa? Moi, ça me gêne. Et après, maman va lui faire pitié? Non, merci. Vraiment? Oui. Aux urgences, Mariano a pris des décisions très correctes. Il a été modeste et a reconnu qu'il n'avait pas d'expérience. Et ça, ce n'est pas courant, tu sais. Tu sais, la majorité des jeunes veulent démontrer ce qu'ils savent. Je pense que Mariano est très centré et très mature. Oui, il l'est. En plus, il a des projets intéressants pour ceux qui font leur service civique. Ah oui? Et de quoi s'agit-il? Son idée de former une équipe qui rendrait un service médical dans chaque faubourg pour les gens de peu de ressources. Ça n'a rien de facile. Mais ça pourrait se faire. Et Mariano propose de faire un essai dans son propre quartier. Il est toujours au service des autres. Il sait que tu es mon père? Je ne crois pas. Il ne m'a rien dit. Eh bien, il le saura. Ça me plaît que Mariano soit entreprenant. Lui et Teresa se ressemblent dans ce sens. Ils arriveront loin tous les deux. Tu rencontreras l'amour, ma chérie. Je le sais, papa. Bon, tu as décidé à quelle université tu veux aller? La tension de ta maman s'est améliorée, mais elle doit encore se reposer. Je peux aller avec toi à l'hôpital pour qu'on lui fasse les examens que tu as dit. Merci à vous deux. Tu as l'air fatigué, Mariano. Oui. J'étais de garde hier soir. Je suis juste venu me doucher, me changer et je retourne à l'hôpital. Tu me dis de ne pas trop travailler, regarde-toi. Je suis bien, ne vous inquiétez pas. En plus, je suis content parce que j'ai rencontré le nouveau directeur. Et je lui ai proposé un projet qui lui a paru très intéressant. Ah, mon amour, c'est super. Le directeur te connaît. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est qu'il tienne toujours compte de toi. C'est avec ces gens-là que tu dois entrer en relation. Ceux qui peuvent t'aider, mon amour. Je voudrais profiter du fait qu'aujourd'hui tu commences tard la faculté pour parler avec toi. De quoi, maman? Quoi? Genoveva a raconté à ton père que Paolo et toi pensiez vous marier. Ah! Est-ce que tu es réellement sûre de vouloir faire un pas aussi important? Tu es sur le point de finir tes études. Pense à tout ce qu'il te reste à vivre. Maman, j'aime Paolo depuis toujours et je veux me marier avec lui. Il t'a donné la bague? Non, je ne l'ai pas encore. Ma chérie, rends-toi compte que le mariage est une chose sérieuse. J'aimerais que si tu te maries, ce soit pour toute la vie, comme ton papa et moi. Oui, maman, moi aussi. Je crois que se marier, ce n'est pas un jeu d'enfant.
Tu dois t'assurer que tu t'entends bien avec celui qui sera ton mari. Que vous allez pouvoir affronter ensemble les problèmes de la vie. Paolo et moi, c'est exactement ce qu'on fait, maman. Je t'assure. Ne te précipite pas. Pense à ce que je te dis. Maman, s'il te plaît, arrête avec ça. Parce que quand Paolo va se décider, je me marierai. Même si c'est le lendemain de la remise des diplômes. Alors, il ne s'est pas encore décidé. Bon, comme je t'ai dit, il ne m'a pas donné la bague. Mais évidemment, on a parlé mariage. Non, maman, il ne faut pas te lever. Que t'a dit Mariano? Que tu dois encore te reposer. Madame Refugio, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. C'est que je dois donner les leçons de catéchisme. Ça me rapporte pas grand-chose, mais je suis contente d'être avec les enfants. Maman, maintenant ça n'a pas d'importance. Si, c'est important, ils m'attendent. Surtout Pablito. Il a très envie de faire sa première communion. Maman, ça suffit, ok? Ah, ma fille, par les temps qui courent, presque personne ne donne d'importance aux valeurs. Oui, Madame Refugio, je suis d'accord, mais pour l'instant, vous ne devez pas sortir. Je dirai à Nachita que vous ne pouvez pas y aller, d'accord? Et après, je file travailler. Oh. Bye, mon amour. Pardon. Merci, Mariano. Faites attention. Écoute, ma fille. Ce que tu viens de dire à Mariano, au sujet des personnes qu'il doit fréquenter, celles qui lui conviennent et... Non, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est vrai. Quel est le problème? Tu me fais peur quand tu parles comme ça, Teresa. C'est comme si tu étais prête à tout. Teresa t'a déjà donné la bonne nouvelle? Quoi? Quelle nouvelle, Armando? Avec cette histoire de papa qui est au chômage, et toi malade, j'ai dû accepter le salaire que le professeur de la Barrera m'a offert. Hein? Mais ce n'est absolument pas ce qu'on avait décidé. Il n'allait pas te donner d'argent puisque ton travail payait l'université. Oui, maman. Mais quelqu'un doit apporter de l'argent à la maison, hein? Ne t'inquiète pas, maman. Teresa ne va pas être la seule à travailler. Je vais continuer à chercher du boulot. C'est ton plus beau t-shirt. Quelle fille tu veux séduire avec ça? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai un rendez-vous de travail. Et merci de la repasser, hein. Du travail? Comme quoi? Ben, je ne sais pas encore. Fito m'a invité à manger pour parler d'un boulot et je veux y aller bien habillé, quoi. Ah, si ça dépend du t-shirt, tu vas faire bon effet. Tu seras mignon. Rien à voir avec ma combinaison pleine de cambouis, hein. Ce qui me plaît, c'est que d'après Fito, je vais gagner beaucoup d'argent. Je veux déjà savoir en quoi consiste ce boulot. Qu'est-ce qu'il y a, Fito? On a failli se casser la figure. Oui. Écoute, c'est super que je te croise. J'ai besoin d'un service. Qu'est-ce qui se passe? Viens, on y va, viens. C'est qui, Fito? Qui c'est ce type? Je sais pas, je viens de le rencontrer, c'est juste une connaissance. Je vais te dire ce qu'il a, c'est une overdose. C'est vrai? Mais moi, j'y suis pour rien. Écoute, voilà comment ça s'est passé. On était juste en train de causer un peu et ce type s'est endormi. Il est en train de mourir, Fito. Hein? Tu comprends? Il se meurt. Comment tu peux être aussi irresponsable? Arrête de me parler comme ça, ok? Parce que moi, j'ai absolument rien à voir avec ça. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut l'emmener à l'hôpital. Non, Mariano, occupe-toi de lui, s'il te plaît. Oui, je vais essayer. S'il réagit, tu l'emmènes à l'hôpital. Parce qu'il va mal. Il va très mal. Je vais devoir emmener maman à l'hôpital de Mariano pour qu'on lui fasse des examens. Ah, pourvu que tout aille bien. Tu sais, je voulais te voir parce que je dois te dire quelque chose à propos de mon fiancé. Ah non, ne me dis rien. Je ne sais pas ce que tu fais avec lui. Comment tu peux continuer avec lui alors que ça fait des années qu'il te ment avec cette histoire de divorce? Mais cette fois, c'est moi qui lui ai dit de ne pas commencer les démarches. Pourquoi? Parce que sa femme est très malade. Elle a un cancer. Et c'est de ta faute? Ou quoi? Tu penses à l'autre avant de penser à toi? Teresa, il s'agit d'une malade qui lutte pour sa vie. Et tu devrais lutter pour la tienne et cesser d'avoir pitié pour eux. Pousse-toi. C'est vraiment très simple, Esperanza. Tu l'aimes et il t'aime. Il lui paie déjà le traitement. C'est bien suffisant, il n'est pas obligé de rester marié avec elle. C'est que le cancer est terrible. C'est ce qu'a eu Pablito.
Esperanza, tu dois penser à toi. Tu ne peux pas passer ta vie à te sacrifier comme ça. Teresa, je l'aime. Mais il est empêtré dans tous ses problèmes avec sa fille, sa femme. Dis-lui que tu as bien réfléchi et que tu es d'accord pour qu'il divorce. Ne laisse surtout pas passer l'occasion de te tirer de ce quartier, de tout avoir, Esperanza. Profite du fait que tu n'as pas à choisir comme moi. Entre l'amour et l'argent. Et toi qui te proposes de l'argent? Non, Mariano, hein, pas question que je l'amène. Il faut l'examiner en urgence, Vito. Il n'est pas hors de danger. Non, écoute, non, faudrait pas qu'on lui fasse une faveur. On pourrait avoir des embrouilles après tous les deux. En plus, on sait même pas ce qu'il a pris. Il ne s'agit pas seulement des soins qu'il va recevoir. Il doit suivre un traitement pour arrêter la drogue. Quoi, imbécile? Ça a l'air de te faire rire ton overdose. T'as failli mourir. Ah, tu vois, Vito, maintenant le doc veut t'enlever tes clients. C'est à ça que tu te consacres, Vito? Écoute, me consacrer, non. Ne prête pas attention à cet idiot, à tous les coups, il ne sait même pas ce qu'il dit. Ce que tu as fait n'est pas bien, Vito. Mais je n'ai rien fait. Ce petit bourge et ses potes sont juste venus me demander quelque chose pour s'éclater. C'est tout. Si tu continues, quelqu'un va mourir par ta faute. Tu te rends compte de ça? Écoute, je sais, Mariano. Mais là, c'est mon bise et je sais ce que je fais. Alors, tu sais quoi? Prends ça et va t'acheter un soda. Tu es un imbécile! Écoute, je me suis occupé de ton ami parce que c'est mon devoir comme médecin. Je te préviens qu'il n'y aura pas de deuxième fois. Est-ce que tu m'as bien compris? Je ne vais pas te couvrir, Vito. Bon, tu sais qu'il y a toujours quelqu'un pour te faire ce genre de proposition. Et joli comme tu es, encore plus. Mais quoi? C'est réellement ce que tu veux? Imagine être avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Et pire encore, imagine qu'il veuille avoir des relations avec toi. Oui, ce serait un sacrifice horrible. Tu te souviens quand tu m'as dit que faire l'amour pour la première fois avec l'homme de ta vie n'a rien de comparable? C'est ce que je pense. Tu avais tout à fait raison. Teresa! Oui. La vérité, c'est que je ne me vois pas le faire avec un autre homme. Tu vois? Comment tu vas être intéressée par d'autres si tu as à tes côtés l'amour de ta vie? En plus, ces affaires marcheront bien. Je ne sais pas. Des fois, l'attente pour qu'il y ait de l'argent me semble éternelle. Oh, calme-toi. Sois fière. En plus, toi aussi, tu vas bien gagner ta vie. Regarde, tous les deux, vous allez aller de l'avant et avoir ce dont vous avez toujours rêvé. C'est sûr. Il y a des médecins qui gagnent énormément. Je suis très impatiente que Mariano monte son propre cabinet. Il n'en a plus pour très longtemps. Et toi, tu es aussi sur le point de terminer? Oui, mais j'ai besoin de mon diplôme. Et surtout de l'appui des gens adéquats. Ah, mais ça, tu l'as déjà avec le professeur de la Barrera. Avec lui, au moins, c'est sûr que les appuis et les relations ne te manqueront pas. Mais elle va déjà mieux? On s'occupe d'elle. Mais comme je ne le suis pas très sympathique, je n'ai pas voulu la déranger davantage. Oh, Arturo. C'est pas cool. Et toi qui es allé tellement décider à leur parler de ton amour pour Teresa. J'aurais voulu que Teresa ait davantage confiance en moi et me raconte exactement ce qui est arrivé à sa mère. Je ne crois pas que ce soit par manque de confiance, mais par orgueil. Elle a toujours eu du mal à accepter l'aide des autres. Bon, j'ai profité du moment pour parler avec Monsieur Armando pour que Teresa commence à toucher un salaire. Mais tu le lui avais déjà offert avant, non? Comment tu as fait pour qu'elle accepte? C'est que Monsieur Armando est chômeur et qu'on doit faire subir des examens à Madame Refugio à l'hôpital. Très aimable ce médecin, il nous a tout expliqué. Oui, c'est le meilleur cardiologue de l'hôpital. Ça m'a beaucoup plu la manière dont tu lui as exposé le cas de maman. Tu seras un grand médecin, mon amour. Ne vous inquiétez pas, tous les deux, on va bien s'occuper de vous, d'accord? Merci, Mariano. Ça me tranquillise que ce ne soit pas si grave, finalement. Bien, prenez bien soin de vous. Oui. J'ai adoré venir ici et te voir travailler. Tu es prêt pour recevoir des patients, à mon avis. En plus, cet endroit est incroyable. Il est digne d'un grand médecin comme toi, mon amour. Bien, pour tout vous dire, je vais bientôt être diplômé. J'ai reçu la date de remise du diplôme. C'est vrai, mon amour? Ah, félicitations! Ma mère va bien. Ils lui ont déjà fait l'électrocardiogramme et son cœur va bien. Évidemment, il faut qu'elle fasse attention et qu'elle se repose. Prends soin d'elle, Teresa. Malgré tout, c'est ta mère.
Et c'est une bénédiction de pouvoir l'avoir à tes côtés. Et ça, qu'est-ce que tu apportes? Alors ça, c'est une surprise pour toi. Tu l'as fait encadrer? Bien sûr. C'est un prix super important. Tu dois l'exposer. Oh, la vérité, c'est que je suis très fière de moi. Quand tu seras reçue, ce sera mon tour d'encadrer ton diplôme. Ah, je meurs d'envie de l'avoir déjà entre mes mains pour pouvoir le montrer à tout le monde. Il n'y en a plus pour longtemps. Et tout ça grâce à ton frère, qui me conseille pour la thèse. Je t'assure qu'il est aussi pressé que toi que tu sois reçue. Et pourquoi ça? Pour que tu arrêtes de travailler pour lui. Je ne comprends pas. Ton frère ne me veut plus à ses côtés? Il ne veut plus que je travaille pour lui? Non, 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 non. Au contraire. Il te voudra encore plus près de lui. Mais tu ne te sentiras plus obligée parce qu'il paye tes études. Tu ne crois pas? Regarde, Teresa me l'a encadré. Ah, c'est très bien. Et tu penses l'accrocher où? Je ne sais pas. Bon, ça c'était le cadeau de Teresa. Mais maintenant, il faut que tu vois le mien.